forcément. C'est pas le début de match qu'on avait prévu ou le début de match qu'on escomptait. Maintenant, c'est fort logique. Qui ce but, c'est fort logique. Dès la première minute, on a vu qu'on n'était pas rentré, on va pas dire avec les bonnes intentions, parce que je pense qu'elles y sont toujours depuis un moment, mais on est rentré spectateur en fait dans ce match. Sincèrement, d'abord, le contexte de Gaulle pour moi est particulier, parce que bon, tout le monde sait que j'ai une grosse amitié avec l'entraîneur de Gaulle, qui est un bon ami à moi, et j'aime ce qu'il produit. Donc, est-ce qu'ils étaient plus forts? Non, mais ils étaient plus près sur ce début de match. Ça, c'est une vérité. Après, quand tu analyses la mi-temps, nous, on a complètement pas joué. Et eux, malgré ça, et en étant prêts, parce qu'ils ont cherché à démarrer fort le match, ils frappent que 4 fois au but, quoi. Dans notre médiocrité, on n'a pas été autant en danger que ça. Mais eux, ils ont eu un regain de réussite en plus qui a fait que le score soit aussi lourd à la mi-temps, en fait. Mais je ne dirais pas une mi-temps parce qu'au bout de 30 minutes, je crois que je fais un changement à la 27e ou à la 28e, je crois, sur le petit Adel. Et on se réorganise tactiquement. On est passé d'un 4 à un 3, un 3-4-3 un peu particulier. Et ça a commencé à aller mieux. Alors, c'est pas forcément dû à l'organisation, mais le fait de la changer a peut-être réveillé certains esprits. Je dirais une chose, c'est que quand une équipe elle rentre mal, peut-être que même si tu as un discours au départ de match ou peut-être que j'ai pas trouvé les bons mots, parce que c'est une réalité, hein, des fois, le métier de l'entraîneur, il est aussi de préparer ses joueurs à démarrer un match. Toute la semaine à le jouer, mais avant le match, je l'ai préparé. Alors, est-ce que j'ai pas trouvé les bons mots? Peut-être pas la bonne formulation, mais notre première mi-temps est peut-être aussi le reflet de notre semaine un peu moins, un peu plus, pas en dilettante, mais un peu moins sous pression. Donc après ces 3 matchs, c'est pas facile de gérer, tu sais, et tu lis le contexte. On était dans le dur, on a gagné 3 matchs d'affilée, on a sorti la tête de l'eau. Il est naturel d'avoir une forme de décompression à l'entraînement. La seule chose, c'est qu'arrivé au match, tu dois recompresser. Peut-être que cette première mi-temps n'a pas recompressé. Le deuxième point, c'est aussi qu'on a joué à 17h. Et je remarque qu'à la Duchère, on a joué à 17h, donc la première mi-temps n'a pas été bonne. Il peut y avoir un effet. Mais sur les consignes, non, parce que c'est ce qui a été appliqué en deuxième mi-temps et qui a fonctionné. Il y a sûrement que les mots n'ont pas été pris, mais aussi je pense que notre semaine, elle est la première mi-temps, elle est à l'image de notre semaine. Déjà, c'est une des rares fois où je ne suis pas rentré direct dans le vestiaire à la mi-temps. J'ai jugé qu'il était bon qu'il reste quelques minutes ensemble. Ils ont eu des mots entre eux, hein, qui ont été des garçons qui ont pris la parole, plusieurs, donc qui ont été réalistes. Ils ont fait un constat réaliste de la situation. Tout le monde pensait que je pouvais s'appuyer, pousser le ton. Non. On a recadré 2-3 points au niveau du jeu qui étaient déficients. Mais la réalité, c'était de recadrer les mecs sur des valeurs qui sont essentielles dans un match. C'est que si tu mets pas de la vérité et de l'intensité dans un match de football, tu peux pas le gagner. Et là-dessus, on a été déficient. Si tu es spectateur, tu peux pas espérer un bon résultat. C'est le 3e point. Et le dernier point qui était dérangeant pour moi, et c'est peut-être la vérité du match de Gaulle, c'est qu'on n'a pas joué sur notre valeur en première mi-temps. Et c'est ce qui m'a fortement dérangé. C'est l'analyse qu'on en fait. D'abord, ça serait réducteur. Voilà, de dire qu'on a changé 3 mecs, dont 3 mecs ont changé le match. Donc, généralement, les gens font cette analyse très courte. Ouais, les 3 autres, ils n'étaient pas bons, et les ceux qui sont rentrés, ils étaient bons. C'est pas du tout ça. En premier temps, on est passé au travers collectivement. Donc, quand tu passes au travers collectivement, tout le monde a besoin d'un partenaire pour être bon. Tu peux pas être bon seul. Donc, l'ensemble n'a pas été bon, et après, tu dois faire des choix. J'aurais pu sortir 10 mecs. Je te cache pas que sur ce match, tu peux sortir 10 mecs. Il n'y a que le gardien que tu peux pas sortir. Voilà. Donc tu peux changer n'importe qui. Donc celui que tu sors, tu dis il n'a pas été bon, le coach il a sorti. Non. Après on fait des choix par rapport à une option tactique. Le premier qui rentre, c'est Marvin. Le premier qui rentre, c'est Johan. Parce que voilà, on était en difficulté dans un espace de jeu. Il fait une très très bonne rentrée, il nous stabilise d'abord, puisqu'on passe à 5 après. Enfin, dans un 3-4-3 particulier. Donc dans ce couloir gauche, il nous stabilise ça. Puis après, à la mi-temps, il rentre Marvin et Najib sur des temps de jeu très rapides après la reprise, où tous les deux ont mené quelque chose de plus, c'est certain.
Mais ils ont pu réussir leur entrée parce que les 7 autres ont été à leur niveau. Donc c'est sûr qu'après Gandhi te mène un truc différent de Reynald, parce qu'ils n'ont pas le même profil. Mais s'il était rentré en première mi-temps, il aurait été noyé comme les autres. Après, sa performance a été d'un très haut niveau, comme celle de Marvin ou de Johan dans la rentrée. Mais ça reste que ça représente uniquement ce qu'on fait depuis quelques temps. C'est-à-dire ceux qui rentrent, ils sont présents, ceux qui sortent, ben, ils soutiennent l'équipe, et voilà, et on machine comme ça. Et il y a une forme de synergie qui fait que ça tourne. Oui, pour l'As, tu le sais, tu sais ce que j'en pense. J'aime tous mes joueurs. Après, là, c'est particulier parce que c'est vraiment un rôle ingrat. Il est en haut, on l'envoie au combat. Voilà, c'est pas toujours simple. Il peut marquer en première mi-temps, il marque pas. Et ce que je respecte chez ce garçon, c'est sa force et son abnégation. Je peux le sortir, je le sors pas, parce qu'on perd. Et quand à la mi-temps, on se reprend, il devient de plus en plus pesant sur l'équipe adverse. Il fait 2 passes D, pas une, parce qu'on peut considérer que c'est une deuxième passe D, donc il n'a pas marqué. Mais il te remet un selle et il t'amène 2 buts. Et il y a son partenaire dans l'interview qu'il a faite, il a dit que ça s'entendait bien avec Banajaba, on en a la preuve là. C'est qu'il y a 2 passes D, la passe de l'un et le but de l'autre. Il est récompensé d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire que ses stats elles commencent à monter. C'est très bien, moi je suis content pour lui, mais je suis content aussi sur le fait qu'il n'ait pas lâché à la mi-temps, parce que ça a été dur. Hein. Regarde, le Tchadiel, ça a été compliqué. Il y a des matchs comme ça, voilà. Mais il fait preuve d'une qualité qui est énorme dans le football, c'est qu'il ne triche pas. Et c'est un mec de groupe, comme je te l'ai dit, et c'est à travers des mentalités comme ça que tu peux t'en sortir aujourd'hui. Banajaba, c'est un joueur particulier. D'abord, il faut analyser ce qu'il fait depuis le début de l'année. Je le dis, s'il ne démarre pas, il rentre toujours très très bien. Quand il démarre, il fait toujours de bonnes prestations. C'est un mec qui est bon dans les 16 mètres, dès qu'il y a un ballon qui traîne. Si tu regardes les buts qu'il a analysés, il a tous mis dans les 16 mètres. Quand Saint-Priest, c'était une déviation dans les 16. Je ne sais plus quel match d'après, le but dans les 16. C'est un garçon de surface. Et là-dedans, il excelle. Et je suis content pour lui parce que l'anecdote, c'est que la veille, il est arrivé en retard au repas, donc il a pris une soufflante, et de ma part et de la part du groupe. Donc il était un peu entre deux sur ce match. Et la réalité, c'est qu'il a répondu présent sur le terrain, voilà. Il met sur un trick, mais c'est pareil, il a les mêmes caractéristiques que là, c'est-à-dire que c'est des garçons qui ne te lâchent pas. On peut toujours penser qu'on aime les attaquants qui sont super forts techniquement, qui sont capables de tout. À l'arrivée, il est là, je crois qu'il a quoi, 7 ou 8 buts, peut-être un peu plus. Tu comptes ceux qu'il a mis en réserve, ça fait une douzaine ou 13. Je suis vraiment heureux. Je suis heureux pour tous, mais je suis heureux pour tous parce que, comme je l'aurais dit à la fin du match, je suis à la fois satisfait et à la fois très déçu de ce match. Parce que tant qu'on ne comprendra pas que si on n'arrive pas à jouer sur notre valeur, on aura toujours des regrets. Et je crois que le mot il est là. Je pense que si on avait joué sans rien enlever à goal, hein, je le dis encore une fois, mais si on avait joué sur notre valeur, les demi-temps, j'ose me dire que ça n'aurait pas du tout été le même résultat. Voilà. Et c'est le message que j'aimerais passer à mes joueurs, c'est celui-là. Comprenez bien qu'à un moment ou à un autre, on ne peut pas craindre les adversaires. Il faut juste se mettre à sa valeur et faire le chemin. Après, si quelqu'un vient te chercher au-dessus de sa valeur, bravo à lui. Il aurait été meilleur. Mais te faire avoir sur un match parce que tu es en dessous de ton level, c'est plus compliqué à digérer. Je leur ai laissé le lundi, là, cette fois-ci. Je pense qu'ils l'ont mérité. On a mardi, mercredi, jeudi, vendredi. On a 2 séances hors football. Voilà, je vais sortir du contexte terrain un peu. Je pense que c'est bien. On a prévu une séance de cardio-boxing ou autre chose, quelque chose de différent. Et je pense qu'on a un truc au niveau de la puissance, mais sous forme de beach. Et puis, il y aura une journée un peu particulière, un peu plus cohésion, tout ça, tu vois. On est vraiment, voilà, où je vais être hors foot, dans le foot, mais hors foot dans l'esprit, tu vois. Je pense qu'il faut essayer de renforcer ce qu'on a construit, ce qu'ont construit les joueurs et moi, hein, depuis le staff, depuis quelques temps. C'est cet esprit qui va bien. Et donc on va essayer de vider les esprits et de se ressourcer un peu sans parler trop football.